Bonjour, c'est le jeudi 14 novembre 2019 et je suis là devant vous pour vous donner mon point de vue sur la crise sociopolitique qui prévaut chez nous en Guinée. Une crise, il faut le dire, voulue et entretenue par M. Alpha Condé depuis bientôt plus d'un an. Vous aurez remarqué que depuis son retour de voyage en Russie, il n'a absolument rien dit sur tout ce qui s'est passé chez nous ces derniers temps. Les atrocités, les tueries, les brimades, il n'a absolument rien dit. Il a préféré s'enfermer dans un silence complet et total. Mais ces derniers jours, il a posé deux actes qui, à mon avis, sont révélateurs de son état d'esprit et de ses intentions futures. Et l'analyse que j'en fais est que M. Alpha Condé n'est pas prêt à renoncer à son projet de réforme constitutionnelle et n'est pas prêt à passer la main à un autre Guinéen, à un successeur en 2020. Pour rentrer dans le vif du sujet, le premier acte qu'il a posé est ce mini remaniement ministériel auquel il a procédé ces derniers jours. Alors, je ne sais même pas s'il faut appeler ça remaniement ministériel parce qu'il a simplement débarqué deux de ses ministres du gouvernement pour les ramener à la présidence de la République comme ministre conseiller. On le sait, c'est toujours ainsi qu'il a procédé. Monsieur Alpha Condé croit qu'il est sur un terrain de football où l'entraîneur a à sa disposition des titulaires et des réservistes sur le banc auxquels il fait appel chaque fois que l'un de ses joueurs ne performe pas bien sur le terrain. Mais il doit comprendre qu'on n'est pas dans un match de football. Il s'agit de gouverner une nation. Donc je ne vais pas perdre trop de temps sur les ministres qui sont concernés. On les connaît tous. C'est toujours les mêmes gens qui reviennent, qui vont et qui reviennent. C'est un jeu de chaises musicales. Et ces personnalités qui sont concernées par ce décret de M. Condé, ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve. Et on a vu le résultat. Prenez par exemple le cas du ministre Alpha Ibrahima Keïta. C'est quelqu'un, on l'a entendu. Quand il a pris fonction, on a entendu tous ses discours, on a entendu les menaces, on a été témoin de tout cela. Alors, pourquoi faudrait-il alors s'étonner de ce qui est arrivé? Il doit endosser la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est sous son magistère que ces abus-là ont eu lieu. Et M. Keïta avait déjà été associé dans le passé aux grèves de 2006 et 2007. Son nom était associé au déclenchement de ces grèves-là. On le sait. Il faut se demander maintenant pourquoi M. Alpha Condé a décidé de ramener un tel personnage sur le devant de la scène, vu son bilan et vu toutes les casseroles que ce monsieur traînait derrière lui. C'est la question qu'il faut se poser. Prenons le cas de celui qui vient le remplacer, M. Damantan Kamara, qui est le nouveau ministre de la Sécurité. Mais lui aussi, il a un bilan. Son nom, on le sait, est associé à la fameuse grève des enseignants.
en 2017. On sait comment il a géré ce dossier-là. Et tout le monde se rappelle de la manifestation monstre qui a eu lieu le 12 avril 2017. Une manifestation qui a failli emporter le régime du professeur Alpha Condé. C'est M. Damantan qui était en charge de ce dossier. Et c'est pourquoi il a été débarqué du gouvernement pour rejoindre le banc comme ministre conseiller à la présidence. Pourquoi aujourd'hui revient-il sur le devant de la scène? Ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est la même chose avec Dr Nyankoy Lama, le ministre de la Santé, et son successeur, Dr Rémi Lama. Mais ces deux-là ont déjà occupé ces postes à plusieurs reprises. Combien de fois Dr Nyankoy Lama a été ministre de la Santé? Voilà un monsieur qui devrait être à la retraite. Son successeur, colonel Rémi, il a déjà été ministre de la Santé. Voilà quelqu'un aussi qui était là durant la crise Ebola. Et on sait toute l'opacité qui a entouré la gestion des fonds alloués à la lutte contre l'épidémie Ebola. Il n'y a eu aucune transparence. Pourra-t-on nous dire pourquoi il a été débarqué, pourquoi il a été renvoyé du gouvernement? Voilà. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, qui vont et qui reviennent. Moi, je pense que M. Alpha Condé a besoin de ces gens-là parce qu'ils font partie du système. C'est eux qui contribuent à renforcer ce système qui a tant fatigué les Guinéens, qui a appauvri les Guinéens, qui a exilé nombre d'entre eux et qui est responsable de la disparition et de la mort de nombreux Guinéens. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faudra nécessairement démanteler ce système si nous voulons aller de l'avant. Donc, ce que je dis là, c'est que M. Alpha Condé a besoin de son équipe autour de lui pour mener à bien son projet de réforme constitutionnelle. Il ne va pas se débarrasser d'eux. Et on voit très bien que ce n'est pas l'avenir de la Guinée qui l'intéresse tant, mais c'est plutôt son pouvoir à lui. Et il ne se soucie que des gens qui peuvent l'aider à se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi nous avons ce balai ces va-et-vient entre ces différentes personnes au niveau de ces ministères. C'est un système qu'il faut nécessairement démanteler. Le deuxième acte qu'il a posé, c'est la convocation du corps électoral après l'annonce de la date des législatives par la CENI. On a remarqué que M. Alpha Condé s'est empressé de convoquer le corps électoral 96 jours avant la date du scrutin, alors que la loi dit qu'il faut le faire 70 jours avant. Maintenant, la question qu'il faut se poser est pourquoi est-il si pressé de convoquer les électeurs? Un corps électoral qui n'est même pas encore constitué. C'est tout simplement parce que M. Alpha Condé avait déjà un calendrier électoral propre à lui. On a entendu
son ministre conseiller, Rachid Ndiaye, à la télévision, dire que selon leur programme, tout devait être ficelé, tout devait être terminé avant la fin de l'année 2019. Avant décembre 2019. Donc, dans leur programme, les élections législatives devaient se tenir avant la fin du mois de décembre et la nouvelle assemblée devrait être en place au début du premier trimestre de l'année 2020. Et on était tous là lorsque le président Alpha Condé, avant son voyage pour les États-Unis, avait dit qu'il souhaiterait que les élections législatives soient organisées avant la fin du mois de décembre. Et c'est sur ce que le président de la CENI avait aussi, sans même consulter les partis politiques, il avait pris soin sur lui d'annoncer la date du 28 décembre comme étant la date prévue pour les élections législatives. Il a fallu que les techniciens de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, que ces gens-là viennent remettre en cause cette date parce que c'était clair que toutes les opérations n'allaient pas être terminées avant la date qu'ils avaient retenue. C'était clair. Donc, cela a bouleversé complètement le programme du professeur Alpha Condé. Il risquait vraiment de compromettre son avenir politique. Donc, là, il a encore mis en avant ses pions et il a influencé certainement dès l'annonce de la date par le président de la CENI, il s'est empressé de verrouiller la date des élections. Parce qu'il faut absolument que M. Condé arrive à organiser des élections législatives le plus tôt que possible pour mettre en place sa nouvelle assemblée. Et ainsi, s'il a la majorité absolue, c'est certain qu'il va faire voter cette nouvelle constitution dans cette assemblée, dans cette nouvelle assemblée. Et s'il n'a pas la majorité, il sera obligé de faire recours au référendum. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que M. Alpha Condé a un plan bien ficelé qu'il entend faire exécuter et à mon avis, tout doit être fait pour qu'il soit dans les délais, pour qu'il puisse non seulement mettre en place sa nouvelle assemblée et ensuite faire voter cette nouvelle constitution-là, soit à l'Assemblée, soit par voie de référendum. C'est cela. Il ne faut pas se tromper. Donc, nous, au FNDC, nous devons maintenir la pression sur ce gouvernement. Nous devons faire comprendre à Alpha Condé que la grande majorité des Guinéens n'acceptera jamais qu'il brigue un troisième mandat. À ce jour, je vous le dis, ce sont les manifestations du FNDC qui l'ont vraiment empêché de mettre à exécution son plan et ce sont ces manifestations-là qui lui ont fait accuser du retard. Et c'est ça. Nous devons donc mettre en place notre plan aussi de lutte contre l'établissement, de lutte contre le troisième mandat, contre l'établissement de cette nouvelle constitution. Si, en tout cas, nous voulons l'empêcher de briguer un troisième ou un quatrième
mandat. C'est cela. C'est cela. Donc, il est important pour nous de maintenir la pression et de ne pas reculer. Je commence à être long. Je ne veux pas prendre tout votre temps, mais voilà là où nous en sommes. Et aujourd'hui, cela fait 33 jours que nos amis responsables, que nos amis Abdourahmane Sano, les responsables du FNDC, sont détenus illégalement. 33 jours. Nous devons donc maintenir la pression, exiger leur libération immédiate et inconditionnelle pour que ces gens-là soient libérés. Pour que ces gens-là soient libérés. Donc, je préfère m'arrêter ici pour ne pas être très long et je reviendrai à vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.